Ah, arrête. On va Oh, voyager un peu encore. avec les animés. On va voyager un peu avec les animés. On va parler un petit peu des pronostics sur les résultats des Crunchyroll Anime Awards. C'est-à-dire que moi, j'ai demandé de jouer le jeu à Prof Isekai et à Bitel en leur demandant, à votre avis, c'est quoi qui va gagner? C'est parce qu'en fait, du coup, on peut pas vraiment savoir tant qu'on n'a pas les résultats, mais quand même, il y a des gros indices sur des trucs. Genre moi, par exemple, ça c'est mon estimation à moi, c'est mon pronostic à moi. Je me suis dit que Jujutsu Kaisen allait un petit peu faire un braquage comme pour les Team Manga Awards. Ça fait chier. Mais je sais que c'est pas forcément l'avis de tout le monde. Je les ai classés sur, attendez, combien de catégories? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur 9 catégories quand même, j'avoue, j'ai placé Jujutsu Kaisen parce que je pense qu'il y a une fame Jujutsu Kaisen en ce moment et que du coup, ils ont des chances de choper plusieurs places. Et évidemment, j'ai aussi mis Great Pretender sur certaines catégories où je me suis dit, oh là quand même, faut pas déconner. Mais Jujutsu Kaisen, très très gagnant. J'ai mis un peu de Beastars, évidemment du Kaguya-sama, parce que ça reste quand même une licence qui cartonne beaucoup à mon goût. J'ai mis un peu, je crois, c'est du BNA, je n'arrive plus à bien reconnaître. Et du Eizouken, évidemment, Eizouken, qui, je l'espère, aura quand même pas mal de voix, parce que c'est une très très bonne série. Surtout pour son animation et le thème, hein, bien évidemment aussi. Donc voilà, j'ai quand même mis, moi, globalement, Jujutsu Kaisen. Alors du coup, maintenant, on va découvrir quels sont les pronostics de Prof Isekai. C'est pas la même. C'est pas la même. Là, il y a... Il y a quand même pas mal de... Attends, t'as quoi? Il y a du Eizouken 3 fois, Great Pretender 2 fois, Kaguya 3 fois. Ah, t'as beaucoup plus réparti. T'as fait un truc vachement plus équitable. Ah ouais! T'as mis Tower of God J'ai un peu. en meilleure bande originale. C'est intéressant. Kevin Penkin, c'est clairement un des rares trucs qu'il y avait à sortir de cette adaptation, en plus de la direction artistique. Il y avait de très belles scènes d'animation. Et oh, l'opening et l'ending, on est où là? Il est pas terrible visuellement, mais musicalement il est chouette. Mais effectivement, Tower of God, la musique était très très bien parce que c'est Kevin Penkin et que Penkin il grimpe et puis il s'arrête plus là. Ah oui, bah lui c'est le truc à surveiller, hein, c'est sûr et certain, il y a même pas de débat là-dessus. Entre Made in Abyss et Rising Shield Hero et puis là du coup Tower of God, il est sur un autre truc bientôt, je sais plus quoi. Voilà, c'est incroyable. Donc forcément, il se fait une belle place, hein, clairement, ouais. Bon, animé de l'année, Jujutsu Kaisen, oui, forcément, parce que oui, je pense avec le braquage, parce que ce qui me fait chier chez David Funball, c'est qu'à chaque fois, les animés awards, c'est de la merde, parce que en fait, ça va être pour voter pour la série la plus populaire du moment, et pas la série qui est techniquement la meilleure ou la mieux de l'année précédente. Ça sera celle qui est le plus en vogue, parce que les gens ont une mémoire de poisson rouge et auront oublié les séries qui sont sorties au début de l'année d'avant, quoi. Notamment, les gens ont déjà oublié, par exemple, que Doro et Doro, c'était l'hiver dernier, et que Eizouken aussi, c'était au printemps. Enfin voilà, il y a des trucs comme ça. Oh, Eizouken, je pense que ça reste un peu dans les mémoires quand même. Ouais, mais encore, il y a quelques trucs, effectivement. Je l'ai mis sur quoi déjà, Eizouken? Je me rappelle plus. Alors, Eizouken, tu l'as mis en meilleur... Attends, c'est quoi? Tu l'as mis en meilleur protagoniste, meilleure fille... Meilleure seiyuu. Ouais, meilleur seiyuu, c'est évident parce que Kanamori quoi. Enfin, les gens. Je suis pas d'accord. Sa lunette et tout là, incroyable. Je ne suis pas d'accord. Fou. Ouais, du coup, on va peut-être découvrir justement quels sont les pronostics de. Ah, tu vas voir, moi, c'est varié. Hein. Ah, regardez-moi cette différence. Pour Bibi, c'est quand même plutôt Great Pretender. Il y a quasiment pas de Jujutsu dans les pronostics. Toi, tu penses que quand même... Ouais, non, mais il y en a que 3. Enfin, il y en a que 3. Bah, il y en avait que 4. J'en ai mis 15. Non, j'en ai mis 9. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que genre, moi, pour le coup, enfin, Isekai, tu me connais pas beaucoup, mais moi, je consomme énormément de shonen. Genre, beaucoup de shonen. Oh, j'avais dit, typiquement, c'est le genre de truc que je pourrais kiffer, en fait, que j'aime beaucoup, en fait, Jujutsu Kaisen. Mais pour moi, la claque que j'ai prise cette année, c'est Great Pretenders. Il y a même pas de débat. Moi, j'ai vraiment pris une grosse claque dans la tronche avec ça. En meilleur protagoniste, par contre, je mets quand même celui de Jujutsu Kaisen que je trouve excellent, dû aux différentes. Ouais, Yuji Tadori.
choses qu'il a dans sa Ouais. vie, sa façon de voir les choses, c'est la promesse qu'il veut tenir auprès de son grand-père ou des trucs comme ça que je trouve vraiment ultra intéressante. Meilleure fille, j'ai mis évidemment le main character de féminin de Great Pretenders que je trouve hallucinante, ne serait-ce que par son histoire, où tu la vois, où tu Alors, découvres attends, un petit peu. T'étais sûr que c'était elle qui était choisie dans la liste? Je crois, oui, pourquoi? Ouais. Je sais plus, parce qu'il y a plusieurs filles dans Great Pretenders, c'est pour ça, je sais. Ouais, plus. mais je pense que c'est la... bah, je suis quasiment sûr que c'est celle C'est Abigail, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais je crois que je suis quasiment sûr que c'est Abby pour le coup. Oui, Parce que c'est une femme forte qui a vécu des choses absolument terribles. Donc vraiment pour le coup, Abby top tier pour moi, vraiment il n'y a même pas de débat. Et ça fait plaisir de voir un personnage féminin comme ça qui t'en met plein la bouche dès le premier épisode, quoi. C'est vraiment, elle te regarde et elle te dit non, tu baisses les yeux face à moi, il n'y a même pas de débat, quoi. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce point de vue là. Beastar pour le meilleur garçon parce que Legoshi pour moi c'est le good boy qui ne mérite pas. Mais de tu penses que prendre tout le aussi monde cher. va voter pour les gauchis? Enfin, tu penses que du coup tes pronostics vont Ah non, coller non, mais moi, avec. non, mais en vrai, c'est mes pronostics, mais enfin, c'est plus mes coups de cœur. C'est moi, j'ai mis ce que je. Ah. ce que je veux, en Moi, fait. j'ai pas voté de cette façon. Moi, j'ai fait les Non. pronostics de Ouais. ceux qui Moi allaient j'ai gagner. pareil, moi j'ai fait les Ah non, mais pronostics moi, parce que si tu voulais que je mette les pronostics de qui allait gagner, il y aurait du Jujutsu partout en fait. C'est. bah ouais, Mais le truc, c'est pour que ça moi, que j'ai. justement. C'était ça le principe du Oui, mais moi justement, pronostic. moi je veux rappeler aux gens qu'il y a autre chose. Je veux leur montrer qu'il y a aussi d'autres choses sur lesquelles il faut voter parce que c'est qu'effectivement, important. moi, sinon, ça aurait Vraiment. rien à voir pour le coup. Les Bah votes oui, que parce j'aurais que moi en fait j'ai pas Vraiment, voté Jujutsu partout, hein. Il y a des trucs, je me suis dit non, quand même j'ai préféré tel truc, tel machin et tout. Mais je me suis dit, vu l'engouement général et sa popularité en ce moment, allez vas-y go, il y a carrément moyen. Même sur des trucs où tu te dis bah non, même un antagoniste différent serait plus intéressant, etc. Je me dis il y a tellement de trucs où Jujutsu Alors, il Parce que cartonne. l'an dernier, c'était clairement Jujutsu pour moi. Mais bon. En vrai, pour le coup, en meilleur antagoniste, je mets vraiment Overall par contre. Hein. Sur la saison 4 de MHA, c'est une masterclass. Hein, donc, Moi, j'avais mis qui en meilleur moi, pour moi, ça ne bouge pas. Je laisse réellement, je laisse réellement le Overall sur le meilleur antagoniste. Meilleure animation, je mets Jujutsu Kaisen parce que clairement, le taf de Mappa est juste monstrueux. T'as mis Doro Même et si- Doro? Ouais, Ah non, j'ai c'est mis prof Hen, qui a mis Doro et Non, Doro, c'est pardon. Moi, j'ai mis C'est Hen prof, pardon. pour les antagonistes parce que évidemment, Dolo et Dolo quoi. Enfin, voilà, le mec qui transforme les gens en champignons, c'est génial. Enfin, Ah non, mais, le non, mais personnage je suis d'accord. est Ouais. super cool. Meilleure scène de combat, par contre, c'est pour moi définitivement le combat contre Overall de Midoriya quand il passe en, Ah oui, le voilà. en 100% avec Eri, qui est juste une tarte dans Moi, la gueule. Moi, j'avais mis le combat avec dans Sword Art Online face à Berkouli Ah oui. qui bénéficiait de la superbe plastique de Kentaro Waki, le Ouais. très grand photodirector qui bosse chez One Piece et qu'on retrouvera bientôt dans une autre série. Suivez-le, il est sur Twitter. Il est très très long. En meilleure bande originale, Great Pretenders, parce que j'ai adoré les musiques qui sont ressorties de Great Pretenders. On rappelle comprends que c'est qu'on puisse dispo mettre sur autre chose, Netflix d'ailleurs. Mais ouais, c'est dispo sur Netflix en entier. Très sincèrement, pour moi, c'est ce qui démarque en fait vraiment Great Pretenders, c'est son chara design et ses musiques. C'est vraiment une pépite pour le coup. Ensuite, Moi, j'ai meilleur mis que réalisateur, l'ending de pour quoi Great Pretenders. Moi j'ai mis que l'ending pour Pretenders, je crois. Meilleur ending de l'an dernier, forcément, c'est Freddie Ah, Mercury. meilleur ending. Ah non, par contre, il y a mieux. Ouais, Non, par contre, celui de Jujutsu, pour le coup, on peut pas le tester. Ah non, lui pour le coup, en meilleur ending, pour moi, c'est définitivement de Jujutsu Kaisen avec le hit incroyable qu'ils ont sorti. Je pense que c'est le seul vraiment. pronostic sur lequel on peut être sûr qu'on peut pas se tromper. Ouais. Lost in C'est Paradise, sûr que le c'est une ending, ça va être lui. masterclass de l'année, hein. Paradise, hein, c'est sûr. Hein. C'est sûr et Il certain que ça va sera être, voté hein. de ouf Mais quoi. l'an dernier, il y avait tellement d'endings ouf. Même celui de Doro et Doro, il y en a eu 2 ou 3 qui sont assez ouf. Celui qui parodie Doom aussi, qui est excellent. Ouais. Alors je rappelle aux gens qui arriveraient qu'en fait on n'essaye pas de dire c'est quoi qui mérite de gagner, on essaye de dire c'est quoi qui pourrait gagner parce qu'on constate et on essaye de comprendre les tendances. Après je me rends pas compte combien de gens vont voter mais je trouve que c'est un truc mondial donc Oui, c'est c'est un le truc monde mondial, entier, c'est le monde entier qui vote hein. Et c'est ça à ce En niveau-là meilleur, que c'est incroyable. en meilleur réalisateur, je mets quand même Masaki Yuasa pour Eizouken parce que c'est juste le crack hein, pour moi sur cet animé, il a été monstrueux et il nous a montré qu'il était capable de toujours faire plus de dingueries donc il y a vraiment même pas de débat pour moi. Prof et très moi on a sincèrement, mis le pour même moi, en meilleur réalisateur. Ah ouais non vraiment pour moi Ouais, moi, j'ai mis, c'est sûr. Moi c'était Sungo Park. Ouais, photo. Sungo Park, depuis longtemps. ouais. Alors j'aime beaucoup Yuasa, hein, clairement. Hein. J'adore sa réalisation. Moi, je le suis depuis très longtemps, Yuasa, bien avant qu'il perce.
mais que j'ai rencontré plusieurs fois d'ailleurs. Mais effectivement, Sungo Park, c'est la révélation de l'année 2020 parce que entre effectivement Jujutsu Kaisen d'un côté, mais surtout sa masterclass de technique qu'il a pu dévoiler sur l'adaptation de God of High School. Là, on était sur un niveau. Ah non, mais je suis d'accord, hein, il a été très très bon pour le coup. Ensuite, en Chara Design, j'ai mis. J'ai mis Great Pretenders parce que moi c'est pour coller un petit peu à mes propos autour de l'animé de l'année, parce que pour moi c'est vraiment le Chara Design qui fait Great Pretenders. Meilleur couple, bon, même si ce n'est pas vraiment un couple. Chara Design aussi en même temps. De quoi? C'est Sadomoto qui est au Chara Design sur Great Pretenders. Tout à fait. Ouais. Je crois que c'est. Oui, c'est moi aussi, j'ai mis Sadomoto. Ouais, non, mais vraiment, pour moi c'est une masterclass ce genre de truc là. Il y a deux trucs incroyables sur Great Pretenders, c'est la direction artistique. Et le Chara Design. Donc voilà. Et l'animation est assez propre aussi par contre. Ah, l'animation est quand même très très propre aussi. Ouais. Il y a une très bonne scène. Meilleur couple, même si ce n'est pas encore un couple, Kaguya Love Is War évidemment. C'est le truc sur lequel on était d'accord tous les trois, hein, regardez. Ouais. Mais c'est pas sûr. Mais pour moi, c'est eux qui vont gagner parce que l'année dernière, c'est déjà eux qui ont gagné. Ouais. Alors qu'en compétition, il y avait des vrais couples en face, tu vois. Oui, tout à fait. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que genre, on a trop envie de les voir ensemble. Du coup, tu vois ce que je veux dire? Du coup, on veut les voir en couple, donc du coup, on les met en couple en fait. Ensuite, en meilleur seiyuu, moi j'ai mis Wave Listen to Me, tout simplement parce que c'est un animé tourné autour de la radio. Et donc, du coup, le taf de seiyuu était ultra important et devait être ultra mis en avant. Et pour le coup, c'est le cas. L'héroïne principale a une putain de voix, c'est un délice à écouter. Vous pouvez même fermer les yeux si vous avez juste envie d'écouter du japonais. Avec cette série aussi, Et c'est ultra intéressant et je suis déçu limite de voir que cette série n'a pas plus percé que ça parce que c'est ultra drôle, j'ai adoré, vraiment j'ai tapé mes plus grandes barres de rire dessus. Il y a le manga chez Picage, il me semble, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, tout à fait. Ensuite, en meilleure fantasy, moi c'est mon petit coup de cœur et pour moi c'est le truc le plus sous-côté. C'est Décadence que je trouve. Mais pour moi c'est de la science-fiction. Mais bon bref, fantasy. Oui, mais ils l'ont mis là-dedans, donc je l'ai mis, tu vois. Il a ramené Born to Be on Air. C'est Wave Listen to Me, c'est ça. Trop bien quoi. C'est excellent. C'est de Hiroaki Samura, l'auteur de L'Habitant de l'Infini, si jamais. Oui, il change tout dans ses titres, mais voilà. Donc non, pour le coup, c'est vraiment très bon. Décadence, parce que pour moi, Décadence méritait beaucoup plus qu'une simple comparaison à Shingeki no Kyojin. Il y a des gens qui ont fait ça en plus. Ouais, bah alors attendez, no spoil, je l'ai pas fini encore, Décadence. C'est vraiment regardez Décadence, quoi. Vraiment, c'est trop bien et vous allez sortir un peu mindfucké. Je sais que ça en a sorti certains sur certains points et je comprends tout à fait. C'était peut-être mon animé de l'année, mais du coup comme j'ai pas voté de cette façon, pour moi c'était Décadence clairement. Ah ouais, mais Décadence vraiment c'est excellent. Je me suis régalé quoi. C'est sur tous les points top tier. Il y a un paquet de trucs que j'ai aimé l'an dernier dans les productions originales et effectivement Décadence, Great Pretenders. Sur la toute fin de l'année, peut-être un des meilleurs trucs qui était même pas dans la liste des Anime Awards parce qu'ils ont fait leur liste bien trop tôt. C'était la série qui était sortie chez Wakanim, qui était scénarisée par l'auteur de Danganronpa. Ah oui. Gleipnir. Non, rien à voir. Non, c'est quoi? Ah, je me rappelle plus du nom. C'était. Alors attends, Ah, je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Je continue. Je me retrouve. Voilà, c'était Akudama Drive. Ah, mais oui, en plus, on avait parlé. Je n'ai dit que du bien du Akudama Drive. Même s'il est un peu compliqué quand même sur la fin. Meilleur opening, Kaguya-sama Love Is War, parce que je le trouve excellent. Non, c'est pas Love Is War, c'est Daddy Doudou cette saison. Daddy Doudou. Oui, c'est juste que je dis Kaguya-sama Love Is War. Oui. Love Is War, c'est le nom de la série. Mais c'est le premier opening. Il est extraordinaire. Écoutez la version. La version First Take qu'ils ont fait, c'est un régal vraiment top tier. Gleipnir, quel enfer, oui je suis d'accord, mais la réalisation était incroyable et c'est triste. Gleipnir c'était très dur, ouais. Ensuite, du coup, ça on avait déjà parlé pour Lost in Paradise, qui est pour moi vraiment top tier. Lost in Paradise. Pardon, je vais tous les faire. Pour moi, c'est bizarre, que je trouve poignant sur plein de points, aussi bien au niveau du manga qu'au niveau de l'animé. L'animé pour moi mérite beaucoup plus qu'un simple bashing du c'est de la 3D. La 3D est excellente. Il y a beaucoup de gens qui ont bloqué là-dessus. Ouais, il y a beaucoup de gens. N'oubliez pas, sorti en manga aussi chez nous. Chez Kyun, tout à fait. Bientôt le tome 15 d'ailleurs. S'il y a bien pour moi un manga qu'il faut regarder en ce moment ou donner de la force pour faire en sorte que ça évolue,
c'est bel et bien Beastars qui fera avancer les mentalités sur la 3D, parce que pour le coup, vraiment, Orange fait un truc complètement broken. Et je pense que l'année prochaine, l'un des meilleurs openings de l'année sera clairement celui de Beastars, qui est fait par Yoasobi, qui est juste mon. Ah oui, il est trop bien. Ah, putain, je suis d'accord que cette saison, moi je l'ai mis top 1 des Pour meilleurs l'instant, il openings de est l'hiver. top 1 by far. La Ensuite- réalisation, la musique, tout est fou. Ah oui, Le c'est jeu de couleurs. Vraiment, c'est excellent. Meilleure comédie, le Kaguya-sama no Visoir. On a mis pareil tous les trois. Je pense qu'on l'a tous mis. Hein. Ouais. Ouais. Non mais là c'est sûr, meilleure comédie, ce sera eux. C'est sûr. En tout cas, dans ceux qui ont été nominés, pour moi, c'est celui qui m'a fait le plus rire. Donc voilà. Bah, Et je en pense fait, aussi, meilleur hein. CU en version anglaise, j'ai mis Tower of God parce que l'effort a été fait. A été fait au niveau des voix anglaises et c'est pas forcément donné à toutes les VA. Donc, Moi, donc j'ai pas vu de VA, du coup j'ai pas voté. Voilà, ça va plus vite. Moi j'ai mis quand même Voilà. un perso de Beastars, histoire de... Moi je pense qu'en toute sincérité, ce qu'on risque de découvrir fin février quand il y aura la révélation des résultats, et je pense qu'on en profitera à cette occasion pour refaire un petit billet, Ouais, un petit point point, sur les ouais. résultats, mais rapidement... On va être là, mais c'était sûr. C'était sûr. Ouais, moi franchement je suis quasiment sûre que va être en mode ah oui. Jujutsu va sûrement peut-être pas autant, Ça va peut-être qu'ils vont monter, peut-être pas mais ça va gagner tout autant. Enfin, je me rends pas compte à quel point les gens vont voter, car en plus le truc c'est qu'il y avait un concept spécial, vous avez vu, pour voter, c'est qu'on pouvait revoter tous les jours. Ouais. Tous les jours, donc il suffit d'être un, tu vois, comme un Jojo forceur, mais un Jujutsu forceur, et puis c'était bon, tu vois. Donc je pense que ça se fait. Mais les Kaguya-sama forceurs, écoute, sont pas en reste. Hein. Ils sont pas en reste. Il y a moyen. Après, j'ai pas vu des Great Pretender forceurs, mais mériteraient aussi. Mais vraiment, allez Ouais, donner de tarte au la citron, force. si jamais Glepnir, non, c'est cringe. Hein. Ouais, Non, faut pas regarder Glapnir, hein, c'est pas bon. c'est pas bon. Alors en fait, c'est très bon. Techniquement, c'est incroyable. C'est vraiment une réalisation impeccable. Il y a une pareil. animation de Et- fou. Ils ont vraiment très très bien réalisé le truc. Mais alors la série de base, en fait, elle est, Ah, c'est déjà dur, hein. elle est hyper gênante en fait. Il y a Ouais, des c'est mamans, très- t'es là, waouh, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais c'est quoi ce truc? Et la scène avec la lesbienne, j'étais là, mais qu'est-ce que j'étais mal à l'aise! Oh la vache! Ouais, Et tu puis, ils sors osent pas des bien, trucs, hein. t'es là, mais. Oh, Non, je suis assez d'accord t'as là-dessus. vraiment envie de mettre des coups de poing dans le mur, quoi. Franchement, c'est. Non, Ok. regardez pas ça. Et pour contrebalancer ça, si vous voulez rire, allez regarder Born to Millionaire. Ah oui, bon, tout millionnaire, ouais. Ou lisez-eux. Parce que, ouais, effectivement. Est-ce que c'est mauvais pour autant? Bah, le truc, c'est que c'est trop cringe en fait. C'est. Si tu veux. Alors, en si fait, tu le veux... truc, c'est que c'est cringe, mais par contre, si t'aimes les trucs cringe de base, ou si t'es, on va dire, imperméable au cringe, parce que tu peux t'en rendre compte et continuer à regarder la série parce que tu t'es intéressé par le scénario et que tu passes outre les moments où t'as des dialogues gênants et des scènes où t'es là, pourquoi vous avez fait ça? Ça sert à rien. Bah, effectivement, moi j'arrive à continuer. Ils feront sûrement une saison 2, je la regarderai hein, parce que je suis maso, mais effectivement, Moi, j'avoue que ça m'a tué. Ah, je crois que Titou Voilà. qui dit que moi le cringe je me tue donc je vais éviter ne va peut-être non, pas regarder vraiment, la c'est- suite de l'émission, puisqu'en fait on va rentrer un petit peu dans l'univers cringe. Alors je ne sais pas jusqu'à quel point sur la review suivante, à savoir à nos fleurs éternelles, mais tu m'as dit que c'était un petit peu cringe, Alors, Prof un Isekai. tout petit peu, enfin tu vas voir, tu vas comprendre. Voilà, Alors, je-